Bonsoir Julia. Quel était l'objectif de cette conférence qui a rassemblé des représentants de 120 gouvernements ? Oui, alors effectivement, c'était la 9e conférence Our Ocean qui avait été initiée par John Kerry, secrétaire d'État américain à l'époque, en 2014 à Washington, qui est un événement intéressant. On n'est pas dans un cadre onusien, donc il n'y a pas de négociation, il y a juste la volonté de réunir sur 2 jours des décideurs politiques, des représentants du secteur privé et de la société civile pour faire avancer la question de la conservation de l'océan. Hôte cette année de la conférence, la Grèce a décidé de mettre l'accent cette année sur plusieurs thèmes. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, donc c'était un grand moment pour la Grèce, pour la Méditerranée et pour Monaco, puisque comme vous le savez, malheureusement, la mer Méditerranée, comme l'océan mondial, souffre d'une triple crise climatique, la crise de perte de biodiversité et la crise de pollution, notamment plastique. Il y avait donc des enjeux très forts et des attentes très concrètes pour faire avancer cette cause. Parmi les grands thèmes abordés lors de cette conférence Our Ocean, évidemment les aires marines protégées, qui représentent encore aujourd'hui un des meilleurs atouts, un des meilleurs éléments pour répondre à cette triple crise, tout en apportant des solutions économiques, notamment pour les populations locales, les communautés, qu'elles soient des pêcheurs, qu'il s'agisse des communautés qui vont bénéficier notamment d'un tourisme plus durable. Donc les aires marines protégées au cœur de ces échanges, et vous citiez justement la Grèce qui a fait une très très belle annonce dès le premier jour de cette conférence, puisque la Grèce s'engage notamment à créer 2 nouvelles aires marines protégées, mais bien souvent on dénonce ces aires marines protégées de papier, mais la Grèce est surtout engagée à interdire d'ici 2026 le chalutage en eau profonde dans ces mêmes aires marines protégées. Et il s'agit bien là d'un des plus grands enjeux des discussions internationales aujourd'hui, car il est facile d'annoncer la création d'aires marines protégées, il est bien moins aisé de les protéger efficacement. La protection des océans, qui est une thématique chère à la Fondation Prince Albert II, le souverain avait déjà participé à cette conférence auparavant, je crois. Bien sûr, le souverain avait été convié par John Kerry dès 2014 à la session inaugurale de cette conférence Our Ocean. À l'époque, les enjeux étaient encore plus cruciaux, si je puis dire, puisque l'océan était à peine présent dans les discussions internationales. Il fallait vraiment le hisser comme priorité et reconnaissance au niveau des chefs d'État, mais aussi, là encore, j'insiste, des représentants du secteur privé. Car la philanthropie a ses limites, c'est crucial pour faire avancer ces sujets au plus haut niveau politique, mais sans le secteur privé, sans le secteur de la finance, des grandes industries, notamment du shipping, qui était un des autres enjeux forts de cette conférence à Athènes, nous n'arriverons pas à atteindre les grands enjeux que nous sommes fixés. Pour avancer, j'aimerais que l'on parle également de cette signature de partenariat qui a eu lieu entre la Fondation Prince Albert II et d'autres organismes afin de renforcer, je crois, la préservation du phoque moine de Méditerranée. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en dire plus ? Oui, nous avons des phoques en Méditerranée, une espèce qui était hautement menacée, puis par des efforts concertés de conservation, sous l'égide de la Fondation et du WWF Grèce notamment, l'espèce est stabilisée. La Fondation s'est attelée dès 2019 à lancer une grande alliance, la Monk Seal Alliance, pour regrouper l'ensemble des acteurs de terrain, mieux coordonner leurs efforts, réunir aussi des bailleurs de fonds, de grandes fondations européennes. Donc nous avons profité de la présence de la Fondation à la conférence Our Ocean pour signer un nouveau partenariat, cette fois-ci public-privé, avec l'agence grecque de protection des aires protégées, la NECA, visant justement à co-dessiner, à co-créer des projets pour mieux protéger l'espèce dans le territoire grec et mieux impliquer les agences de terrain. Un deuxième accord a été également signé entre la NECA, cette agence grecque de protection des aires terrestres et marines protégées, et le Medfund, qui est un fonds créé par Monaco, la France et la Tunisie dès 2015 pour aider financièrement les aires marines protégées de Méditerranée à perdurer dans le temps. Donc mieux aider le management à rendre ces aires marines protégées réellement efficaces et non plus être des aires marines de papier. Vous nous avez déjà parlé dans cet entretien de l'objectif 30-30. Lors de cette conférence, le souverain a également annoncé que la Fondation et d'autres fondations internationales s'engagent à hauteur de 60 millions de dollars sur 5 ans pour atteindre cet objectif. Alors effectivement, en quelques mots, l'accord 30-30, c'est le fameux accord de Kunming-Montréal, donc signé en décembre 2022, qui vise
précisément, à protéger 30% des terres et des mers à l'horizon 2030. C'est un objectif extrêmement ambitieux. On se souvient des objectifs d'Aichi qui étaient de protéger 10% des mers d'ici 2020. Il faut bien avouer qu'il y a eu un échec en la matière. Donc la barre a été placée extrêmement haute. Pour vous donner un ordre d'idée, et je citerai volontiers Henrik Sala, qui est un explorateur de National Geographic à ce sujet. Henrik Sala a annoncé en plénière à Athènes qu'il fallait en réalité créer 40 nouvelles aires marines protégées par jour jusqu'en 2030 pour atteindre cet objectif. Et puis, c'est aussi un besoin de renforcer par des campagnes l'intention politique. La mer Méditerranée ne compte que 8,33% d'aires marines protégées, donc on est très loin des 30%, et sur ces 8,33%, seulement 0,23% bénéficient d'une protection intégrale ou forte. Ce qui sous-entend en réalité des zones où l'on ne peut pas pêcher, où la navigation est limitée notamment en termes de vitesse. Donc il faut vraiment aller plus loin, à la fois en termes de volonté politique, mais aussi de ressources financières, et c'est l'objectif de cette coalition. Merci beaucoup à vous, Olivier Van Den. Avec grand plaisir, Julia.